Jean Garrigue, bonsoir. Vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine et président du comité d'histoire parlementaire. Alors, une première ministre au profil techno dans un moment si politique où il va falloir négocier, convaincre, est-ce que c'est un bon choix ? C'est un choix qui a été fait avant la déroute aux élections législatives pour le camp d'ensemble. Donc, ce n'était pas forcément le choix idéal. En tout cas, ça ne l'est pas manifestement pour François Bayrou, un des partenaires privilégiés d'ensemble, qui considère qu'il vaudrait mieux un profil de Premier ministre plus politique, quelqu'un qui ait une expérience de l'arithmétique parlementaire, de la négociation, puisque négociation il va y avoir. Il va falloir négocier peut-être texte par texte, à moins de réussir à rallier une quarantaine de députés, je dirais, sur le long terme. Alors Donc c'est vrai pourquoi l'avoir gardée elle dans ce cas-là ? Écoutez, c'est quand même difficile pour un président de la République de se déjuger un mois après avoir nommé une première ministre, et d'autant plus difficile qu'il se trouve que c'est une femme, et que malgré tout, ça n'est que la deuxième, et l'innovation de choisir une femme à Matignon était quelque chose qui pouvait être considéré comme une sorte de victoire politique pour Emmanuel Macron. Donc il est dans cette difficulté. Il a une première ministre qui vient d'être nommée, qui n'a pas sans doute, en tout cas de facto aujourd'hui, le profil idéal pour mener des négociations très politiques qui vont être nécessaires. On pense à des gens comme Jacques Chaban-Delmas à l'époque, sous Georges Pompidou, qui était un véritable expert de la chose parlementaire, mais peut-être qu'elle va se révéler. Et en tout cas, je le répète, ça aurait été quand même compliqué au bout d'un mois de lui demander de partir. Elle va peut-être se révéler, d'autant plus que la tâche est difficile. Le président dit qu'il ne travaillera ni avec la France Insoumise, ni avec le Rassemblement National. Est-ce qu'il peut s'en passer ? Est-ce que c'est la bonne stratégie ? Écoutez, là encore, c'est très compliqué. Si l'on se réfère à ce qu'a été l'attitude des députés de la France Insoumise et du Rassemblement National sous le précédent quinquennat, où ils étaient en forte minorité, il n'y avait absolument aucun travail qui était possible avec eux. Ils étaient dans une attitude de provocation et de blocage permanent. En revanche, fort de leur essor aux dernières élections législatives, avec des groupes qui sont importants aujourd'hui, on aurait pu penser qu'ils puissent être partie prenante de la négociation sur certains textes. D'ailleurs, il ne faut quand même pas surinterpréter tout ce qui est dit aujourd'hui. Il est dit aujourd'hui qu'une coalition gouvernementale avec ces partis semble impossible aux yeux d'Emmanuel Macron et des macronistes. Mais ça ne veut pas dire que sur un certain nombre de textes, il n'y aura pas une possibilité de transaction, de ralliement, par exemple sur un texte... On verra si ça sera au cas par cas ou une alliance plus générale. D'un mot pour conclure, Emmanuel Macron a promis une nouvelle manière de gouverner. Est-ce que ça en prend la forme? D'un mot rapide. Par la force des choses, il va être obligé de descendre de l'Olympe jupitérienne et d'entrer dans quelque chose qui relève de la vie parlementaire, telle que d'ailleurs, à l'origine, elle était conçue sous la Ve République. Et donc une semaine à suivre de très près. Jean Garrigue, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans 64 minutes. Merci.